Salut, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Oui, nous voilà dans notre rubrique Je t'encourage. Merci à chacun qui est connecté. N'hésitez pas à nous faire des commentaires. En tout cas, toujours en direct de la Martinique. Oui, parce que chez nous, il est 16 heures. C'est pour cela que vous voyez, j'ai pas de pull, j'ai rien du tout. Mais aujourd'hui, comme je l'ai annoncé, aujourd'hui, la rubrique Je t'encourage aura une saveur particulière parce que j'ai eu à cœur de pouvoir ne pas l'apporter, mais de faire appel à une personne spéciale. C'est cette personne spéciale, tout ce que je peux déjà vous dire, c'est qu'il a frôlé la mort de très près lors d'un tragique accident qui lui a valu de perdre sa mobilité. Mais il n'a jamais autant avancé que depuis qu'il est sur un fauteuil roulant. Et dans ce face-à-face à la mort, face à la mort en tout cas, il a rencontré la vie. On a entendu le témoignage précédent. Je ne vais pas parler plus longtemps parce que je lui ai demandé de pouvoir nous apporter un encouragement que Dieu aura déposé dans son cœur pour nous faire du bien, parce que je crois aussi on a entendu le témoignage de cette maman, de pouvoir aussi entendre un peu comment Dieu bénit à travers les mots de personnes qui traversent aussi des tempêtes, des orages et qui pourtant gardent la foi. Alors, j'arrête le suspense et je vous demande je laisse la place tout de suite à Michael avec son mot d'encouragement pour nous aujourd'hui. Michael qui est aussi en Martinique. Oui, j'ai pris la Martinique est représentée aujourd'hui dans notre émission et qui a accepté de pouvoir nous encourager. Bonjour Michael. Bonjour, bonjour. Je ne sais pas si on m'entend bien. Ça va? C'est bon? C'est cool? Oui, Oui. Oh là là, c'est une grâce de Dieu de partager ce moment avec vous. voilà. Alors, comme je l'ai dit, hein, aujourd'hui, je t'ai laissé la parole pour pouvoir encourager. C'est vrai que notre temps est limité, mais je crois que ce que tu as à dire aujourd'hui va impacter des personnes. Bah alors, déjà, merci de me recevoir. C'est vrai que tu as fait une courte présentation sur ma personne. Pour les gens qui ne me connaissent pas, je me présente Michael Gouassi en situation de handicap maintenant depuis 20 ans. Ça fait 20 ans que j'ai été touché enfin, j'ai été victime d'un accident de la route, un accident de moto où je perds mon bras gauche, ma jambe droite, ma mobilité à plus de 80%, 65 opérations chirurgicales, amputation de ma jambe droite, je l'ai dit. J'ai fait 1 mois de coma, 1 an et 9 mois en centre de rééducation, donc 2 ans d'hôpital en tout. Et j'ai rencontré Christ dans mon coma. Et depuis ce jour, c'est ma vie qui a changé. Une vie que je dis vraiment grâce à Dieu, et toute la gloire lui revient, parce que j'ai fait beaucoup plus de choses dans mon fauteuil roulant que ce que je faisais avant. Et c'est une grâce parce qu'il m'a permis, après mon accident, d'ouvrir des entreprises. Aujourd'hui, je suis conférencier, entrepreneur, je suis conférencier dans les écoles aussi, pour les préventions routières, tout ce qui est prévention routière. Je suis écrivain et ça, c'est une grâce de Dieu de pouvoir partager mon témoignage un peu avec tout le monde et pas un peu avec tout le monde, avec tout le monde. Aujourd'hui, suivi par 126 000 personnes sur les réseaux sociaux. Donc ça va, et tout confondu, en fait, on est à 200 000, ouais, 200 cas de personnes. Et ça va par la grâce de Dieu. J'ai la santé, donc tout va bien, tout va bien. Et souvent, la question qui me revient, c'est comment, dans les difficultés, on peut se relever. Et dans ça, les gens n'imaginent pas à quel point il est important, dans les difficultés, d'écouter, d'être à l'écoute de la voix de Dieu. Parce qu'on demande beaucoup de choses souvent et on prie, on multiplie les prières, mais on n'écoute pas assez. Et le temps d'écoute est aussi important que la prière que vous allez faire. Et c'est en cela que je veux vous encourager, mes amis, parce que la plupart du temps, on a tendance à prier, mais on n'écoute pas ce que le Saint-Esprit a pour nous. Et le temps d'écoute est très important parce qu'il y a des directives très importantes à donner. Je dis souvent, on a 2 oreilles et une bouche. Il est important d'écouter 2 fois plus que de parler. Donc oui, prier sans cesse,
mais écoutez également sans cesse. Parce que écouter, c'est des directives bien précises que Dieu a. Il a un plan parfait pour nous tous. Mais il n'a pas le plan du voisin pour nous. Il n'a pas le plan de la voisine pour nous. Il n'a pas le plan du meilleur ami pour nous. Il n'a pas le plan de sa femme pour nous. Il n'a pas le plan de l'homme pour nous. Il a ton plan pour toi spécifiquement. Et, euh, et puis, quand on n'écoute pas, ben, on se met à faire des erreurs. Moi, toutes les fois où j'ai pas écouté, j'ai échoué. Et toutes les fois où ça fonctionne pour moi, c'est que j'ai écouté et j'ai obéi. Et l'obéissance vaut mieux que tout, 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 tout. L'obéissance. Je Non, veux mais pas être long. Je veux pas être c'est long. Je très sais qu'il y a le important. temps. Non, mais Donc, je moi, te en laisse fait, m'excuser. c'est très important ce qu'ils nous partagent aujourd'hui, vraiment, les amis. L'obéissance et l'écoute, c'est très important. Et si c'est dans cela que le Seigneur a voulu nous encourager en cet après-midi, ce soir, en tout cas, à l'heure où vous entendez cette pensée, c'est sincèrement, il est important de pouvoir prendre le temps d'écoute. Et si le Seigneur l'a mis sur son cœur, c'est que tu vois, tu sais que Dieu t'a déjà dit qu'il faut que tu fasses quelque chose et tu traînes encore. Et je le prends pour moi d'abord, d'ailleurs. Il faut passer à l'action, il faut pouvoir faire, lui faire confiance. C'est-à-dire que lorsque l'on obéit, lorsqu'on prend le temps d'écouter ce que le Seigneur nous demande de faire, il ne se trompe pas. Peut-être que nous sommes dans une démarche où on marche dans le vide, où on doit sortir de notre barque, mais réellement, si le Seigneur te dit de sortir de ta barque, sors de ta barque et vas-y, obéis. Moi, j'apprécie beaucoup le témoignage de Michael parce que oui, il a dit, malgré il est sur chaise roulante ou à mobilité réduite, tout ce qu'on veut. Moi, je le vois, j'observe et il avance. En fait, il avance. Il a dû faire plus de choses que toi qui as tes deux pieds, alors tu n'as pas d'excuses. Et c'est ce que j'apprécie en tout cas dans ce qu'il peut apporter et surtout la place que le Seigneur a dans sa vie et la rencontre qu'il a faite. Ça n'était pas fait exprès qu'il y ait les deux témoignages du Ah, coma, mais je le c'est dis quand Dieu. même, lui aussi, il a été dans le coma et dans le coma, il a aussi vu des choses et Ouais. qui l'ont aidé à comprendre que mon ami, dans le monde dans lequel on vit, il y a réellement une réalité invisible auquel on n'a pas accès, ou on a accès plutôt, mais elle est réellement réelle, elle est réellement physique et il ne faudrait pas attendre d'arriver d'être dans le coma pour pouvoir te dire, ah, ça existe. Il y a des personnes qui témoignent clairement. Elles ne se connaissent pas et pourtant, on voit que leurs témoignages sont liés, c'est-à-dire elles nous expliquent ce que nous ne percevons pas. Alors vraiment, nous avons cette grâce parce que je crois réellement que c'est un clin d'œil que le Seigneur nous donne de pouvoir faire en nous donnant tous ces témoignages-là pour que nous puissions aussi, nous mettre en mouvement, nous mettre en mouvement. Tu es là, tu es debout, avance, écoute ce que le Seigneur a pour toi. En tout cas, c'est cette parole d'encouragement que cet après-midi, nous avions à vous porter. Je crois qu'il n'a pas besoin d'être long, mais c'est percutant et c'est efficace. Je ne sais pas si, Michael, tu as un petit mot de fin à dire. Moi, le mot, alors pas de fin, on va toujours dire début, le mot de début que j'ai à dire à quelqu'un. Si aujourd'hui tu entends ce témoignage, tu entends ces multitudes de témoignages, il est temps pour toi d'obéir. Et si tu n'es pas encore en Christ, il est temps pour toi de donner ta vie à Jésus-Christ et de voir le plan parfait qu'il a pour toi. Fais-lui confiance à 100%. Franchement, je ne regrette aucune des décisions qu'il m'a conseillées. Je ne regrette aucune de ses paroles qu'il m'a données. Je ne regrette aucune de ses actions dans ma vie. Si ce n'était pas lui, franchement, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Et c'est une grâce de Dieu de pouvoir pousser mon fauteuil chaque jour comme ça avec lui parce que c'est comme ça que j'opère. C'est comme ça. Je ne prie même pas pour être guéri, pour sortir de mon fauteuil. Je prie pour que Dieu m'utilise encore et encore et encore. Amen. Parce que c'est comme ça qui me fait opérer sur terre et c'est une grâce de Dieu. En tout cas, je rends déjà gloire à Dieu pour ta vie parce que tu entends ce message et je crois fortement qu'il te parle. Alors écoute et obéis. Eh bien, écoutez, les amis, je ne vais pas être plus longue. Hein. Écoute et obéis. Je crois que c'est la pensée que le Seigneur a à nous dire en ce jour. Dans notre pensée, je t'encourage. Écoute et obéis. Fais confiance à Dieu. Il a un plan parfait et merveilleux conçu spécifiquement pour toi. Alors, vas-y,
fonce. Voilà, c'était notre rubrique de Je t'encourage du jour. Merci Michael d'avoir accepté de pouvoir être avec nous en cet après-midi. Bon, pour nous, il est l'après-midi encore en Martinique. Je sais que là-bas, vous êtes la nuit avec votre heure d'été, heure d'hiver. Voilà, mais nous, on a dormi le même nombre de temps, hein, nous ici. En tout cas, je vous charrie un peu. Mais voilà, j'espère que ces pensées vous ont fait du bien. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire aussi pour nous dire un peu ce que ça vous a fait. Vraiment, soyez richement bénis et que Dieu puisse vous fortifier dans le quotidien de vos vies. Vous avez aimé cette vidéo? N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Vous pouvez également nous soutenir en faisant un don via notre site internet jmhprod.net. Restez connectés.